Donc, donc cette vidéo pour juste éclairer certaines zones d'ombre, de confusion, pourtant bien simple à venir vérifier, mais parfois le confort de l'ignorance est parfois bien douillet, et ma foi, parfois même nous préserve des fois de la dure réalité, de la vérité. Donc cette vidéo traite du sujet le voile que portent les femmes musulmanes. Je ne parle pas du voile, du foulard que n'importe quelle bonne femme mettrait dans ses cheveux, qu'on trouve un peu partout dans le monde, que ce soit des Chinoises, des Ukrainiennes, des Africaines. Les femmes, le matin, se lèvent, elles ont des enfants, elles ont du travail, elles n'ont pas que ça à faire que de se brosser les cheveux. C'est sûr que pour celles qui ont les cheveux très frisés, même pas la peine de passer 5 minutes à se brosser les cheveux, on oublie. Bon, on sait qu'on a les cheveux un peu plus lisses, c'est plus facile. Mais bon, mais en règle générale, même avec les cheveux lisses, la plupart des nanas, des femmes, même avec des beaux cheveux longs et tout, et ben à la maison, en règle générale, elles ont toujours les cheveux attachés, avec des chignons, des machins, des trucs. Voilà, elles ont les cheveux dans les yeux, alors elles ont des beaux cheveux, mais c'est pas pratique dans la journée, donc elles attachent leurs cheveux. Bon, on va dire que si on constate ce petit détail, on va dire qu'en général, je pense que depuis très longtemps, les femmes, que ce soit toutes les femmes du monde, de par leurs activités de femmes, n'étaient pas toujours en train de faire des modèles pour les cheveux, ou pour les shampoings, ou pour les lacs, ou je ne sais quoi, gel. Et donc le matin, tu pars bosser, t'as des gosses, t'as pas que ça à faire pour te pomponner déjà, tu fais le strict minimum pour avoir l'air bon. Alors après, le foulard dans les cheveux, c'est ce qui voilà. Alors, maintenant revenons à notre histoire de voile musulman, islamique. Alors évidemment, les jeunes femmes ou les femmes concernées, pour l'instant, qu'on a pu voir, ou à qui on a pu demander, ou à qui j'ai pu demander, la raison pour laquelle elles portaient un voile, d'un point de vue personnel, elles n'avaient pas trop de raisons, on va dire, qui étaient des mauvaises raisons, enfin, a priori, je veux dire que tous les gens font bien ce qu'ils veulent, en temps de lumière, somme toute. Ensuite, quand tu veux essayer de savoir quel est le but, la raison précise, on te dit un peu tout et n'importe quoi. On a bien compris que précisément dans une culture où la religion prend une place importante, on va dire que le côté moral et le côté on se rend bien compte que les cheveux, c'est un attribut sexuel entre guillemets, qui donc rentre dans la catégorie des interdits en tout cas de la religion musulmane, dans laquelle il y a pas mal d'interdits. On peut le noter. On ne peut pas comparer la religion musulmane avec la religion catholique, chrétienne, juive
c'est pas tout à fait les mêmes situations. Bien que d'un point de vue personnel, pour moi, ça reste, toutes ces religions restent que des dogmes. Mais enfin bon, ça c'est personnel. En tout cas, pour revenir à notre histoire qui nous intéresse, donc les jeunes femmes portent le voile puisqu'elles suivent les prescriptions du prophète Mahomet, le messager de Dieu, qui aurait donc écrit dans le Coran les paroles de Dieu, et Dieu donc aurait dit au prophète, alors bien évidemment, moi je n'adhère pas, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir le lire. Donc je pense que j'imagine que quelqu'un qui adhère, qui croit, quand il lit, il peut voir par lui-même ce qui est écrit. Donc les jeunes filles, les jeunes femmes, ou les femmes qui revendiquent ou qui expliquent, elles disent que dans le Coran, c'est écrit que il faut suivre les prescriptions du Coran. Alors mais bien sûr que plus de la moitié, on leur a dit que c'était écrit. Elles ne sont pas allées vous vérifier d'elles-mêmes pour voir pour mettre en doute la parole de leur entourage, de leur famille, de leur peuple. Je veux dire, c'est comme ça, tout le monde le sait, c'est comme ça. Donc pourquoi irions-nous vérifier, Surtout que, comme dans toute religion, l'étude de la religion, c'est souvent les hommes, ok, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, les femmes, il y en a aussi, il y a des nonnes et tout ça, mais bon, en tout cas, il suffit donc d'aller voir où c'est marqué dans le Coran. Alors évidemment, moi j'avais déjà lu une fois, même 2 fois. Mais là comme ça, tu me disais, oui, c'est écrit dans le Coran, et là tout de suite, là, si tu me disais pas où précisément c'était écrit, j'avais pas une mémoire impeccable, j'ai pas imprimé tout le Coran dans ma tête, c'est comme tous les bouquins que j'ai pu lire, je me rappelle grosso modo, c'est comme les films, tous les films, je me rappelle pas des acteurs, du nom, de tout, mais vite fait, c'est bon, je me rappelle du truc, de l'énigme, de ce qui est essentiel. Donc là, je peux pas me rappeler non plus de tout, bien évidemment. Donc on disait, donc c'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans le Coran. Donc, et puis un jour, je suis tombé sur une petite Maline, une jeune musulmane étudiante, et donc qui avait une bonne maîtrise du français, donc elle parlait très bien. On sentait qu'elle avait une éducation, donc on pouvait penser qu'elle avait donc un jugement raisonnable. Donc, et du coup, oui, pour le coup, elle nous indique la sourate et le verset, les numéros précis, qui indiquent donc ces prescriptions. Donc, de toute façon, prescription ou pas, on fait bien ce qu'on a envie, mais juste par souci de vérification, puisque elle, d'après elle, c'est ça, c'est l'origine, c'est poursuivre les prescriptions. Donc, il suffit d'aller voir. Donc, là, j'ai devant moi, j'ai un Coran en français. Donc, je suis allé donc, à cette fameuse sourate, la sourate 33, au verset 59. C'est celui-là dont il est question, qui fait force de loi en matière de voile. Il y en a probablement d'autres, mais je vous dis, ça je peux pas le savoir. Même si je l'ai lu 10 fois le truc, ça me passe un peu au-dessus. Donc, on arrive donc ici à la sourate 53, au verset 59, et on peut lire, alors bien sûr c'est en français, c'est pas en arabe, et on peut lire en français, au prophète, dis à tes épouses et à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile, elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées.
offensés. Allah est pardonneur et miséricordieux, blablabla. Bon, qu'est-ce qu'on peut lire en fait de précis en fait? En fait, on se rend compte que, a priori, Dieu est en train de parler au prophète et il lui dit, dis à tes bonnes femmes et aux femmes des autres mecs comme toi qui croient, de ramener sur elles leur grand voile, de ramener sur elles leur grand voile. Alors elles ont des grands voiles, les meufs, elles doivent avoir des petits voiles, des grands aussi, puis là c'est quand même conseillé de prendre des grands voiles pour les ramener sur elles. Comme ça, elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Donc, on a bien compris, elles seront plus vite reconnues et éviteront, elles seront reconnues. Elles seront reconnues, c'est intéressant. Déjà en français, on peut déjà tirer des indications. Donc, reconnues. Ça veut dire quoi, reconnu? Ça veut dire que les étrangers qui pourraient débarquer éventuellement, de façon inattendue, et bien, voyant les femmes vêtues de leur grand voile, qu'elles n'avaient pas avant, voilà, a priori, parce que ça, c'est que si on leur conseille de passer leur grand voile, c'est que forcément, dans la journée, elles devaient se promener sans, voilà. Et donc, elles seront plus vite reconnues, et comme ça, elles éviteront d'être offensées. On comprend ce que ça veut dire. On comprend que les mecs qui arrivent de je ne sais où, qui ont traversé les contrées, le désert avec leurs chameaux, ils arrivent, et au lieu de voir des bonnes femmes à poil à la rivière, dans l'oued, en train de cueillir des ananas, ou de laver le linge, ou de laver le couscous, et bien là, elles sont habillées avec leur grand voile, parce qu'elles les ont vues de loin arriver dans le désert. Elles ont vu arriver des mecs au loin, vite à la Casbah, enfiler les grands voiles. Et les meufs, elles mettent les grands voiles. Comme ça, les mecs, parce que d'habitude, ça n'existait pas, il n'y avait pas d'islam, il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas, chacun priait ce qu'il voulait, faisait ses idoles et tout. Et les gens se promenaient, comme les Égyptiens, là, tout nus, avec un petit pagne, machin, un une petite robe cache-sec, c'est un petit collier, et puis c'est tout. Puis les femmes, pareil. Donc évidemment, les étrangers du désert, de l'époque, il y a 2000 ans, les mecs qui arrivaient, ils voyaient les meufs sans surveillance, il n'y avait pas photo, hein. Elles y passaient à coup sûr. Alors, bon, ce qui est embêtant, c'est pas tant... c'est comme désagréable, on va dire que bon, à cette époque-là, il faut relativiser. Mais ce qui est embêtant, c'est que du coup, les filles rentraient donc pas au village, parce qu'il n'y avait pas de village, c'était souvent des campements de familles ou de groupes. Donc elle rentrait au campement, après s'être fait violer par des cavaliers ou des bandits de grand chemin ou d'une famille rivale ou je ne sais quoi. Elle rentrait donc au camp et elle s'est fait violer et malheureusement elle tombe enceinte. Et malheureusement dans ces pays, dans ces régions à basse calorie, une bouche à nourrir en plus dans le désert, c'est condamné pratiquement le groupe à la mort. Malheureusement, souvent, quand ça arrivait, ils ne gardaient pas l'enfant et souvent même ils se débarrassaient même de la fille. C'est pas que c'est cruel, c'est qu'il fallait survivre et que n'importe qui, dans une circonstance comme celle-là, ferait pareil. Les Chinois, eux, ils ont interdit de mettre au monde plus d'un enfant. Tous les enfants qui naissaient, en plus, ils les tuaient. Il y a des villages remplis d'enfants qui ont été sauvés in extremis et puis qui ont été balancés par rapport aux autorités. Je ne sais pas ce que sont devenus les enfants. Bon, alors il faut relativiser. En tout cas, une chose est sûre. Qu'est-ce qu'on peut voir là? On peut voir qu'il y a une recommandation tout à fait saine, a priori, vu l'époque, quand des étrangers se pointent, dis à tes bonnes femmes de se fringuer. Voilà, tout simplement. Parce que elles devaient être tout simplement
à poil. Alors, bon, tout de suite, évidemment, j'imagine les croyants musulmans, moraux et bien, ils vont sauter au plafond en disant que non, bon. Oui, mais, bah, c'est vrai que si tu lis en français la traduction, c'est vrai que elle dit à tes épouses et à tes filles, aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grand voile. C'est vrai que ça fait poétique, hein, c'est vrai que ça laisse planer, on ne sait pas trop. Elle pouvait très bien être habillée genre en robe de soirée, et puis pour faire plus discrète, elle mettait une sorte de burqa, quoi, ou une sorte bon, bon, alors, bon, maintenant, qu'en est-il vraiment? Alors, ce qu'il faudrait aller faire, c'est aller donc dans un... Il faudrait aller donc dans un autre... on va prendre un autre Coran, par exemple. On va prendre un Coran dans une autre traduction. Je l'ai pris en français. Là, je l'ai pris en allemand. En allemand. Alors, en allemand, O Prophet, sprich zu deine Frauen und seinen deutschen Frauen. Il suffit, bon, je vous épargne mon mauvais allemand. Mais, quand on prend donc la traduction allemande, qu'on la met dans le Google Traduction, il traduit en français, ça donne au prophète. Dis à tes filles et aux femmes des croyants qu'ils devraient, c'est mal tourné là, parce que c'est mal traduit, qu'ils devraient se revêtir sur eux de leurs vêtements, se revêtir de leurs vêtements, qui serait mieux pour être reconnus et éviteront d'être offensés. Voilà. Bon, là, il parle pas de voile. Il parle de vêtements. Donc là, ils disent juste passez sur vous vos vêtements. Bon, c'est les Allemands, ils parlent aussi comme ça, les Allemands, ils ont peut-être une façon de parler qui n'est pas comme les Français. Donc ils disent passez sur vous vos vêtements. Donc j'imagine que c'est pas de voile, quoi. Là, c'est des vêtements. Là, ils disent juste passer des vêtements. Bon, ça colle un peu avec ce qu'on imagine. On s'imagine bien, les meufs sont nues, on leur dit habillez-vous. Il y a des étrangers qui arrivent, habillez-vous. Bon, mais bon, c'est quand même une tradition allemande. Et bon, ils disent vêtements, hein, voilà. Eux, ils ont traduit de l'allemand, de l'arabe à l'allemand, et ça donne en français. Je vois en allemand, ils disent quoi en allemand pour les pauvres, hein, der Glaubigen. Der Glaubigen. Alors là, à mon avis, Glaubigen, à mon avis, je pense que Glaubigen, c'est ce qu'on appelle les vêtements. Bon, j'en suis pas à 100% sûr, il suffirait d'aller vérifier, mais ça correspond avec la phrase là, hein, le nombre de mots, en plus c'est dans le même ordre, donc, et puis je vois que donc il y a pas de, c'est juste après le mot Frau, der Glauben, donc voilà, c'est ça, c'est leur vêtement, donc c'est celui-là, donc ils disent bien vêtements. Bon, donc nous ne sommes pas encore dans du voile, nous sommes bien dans du vêtement, ce qui confirme que les filles étaient presque nues. Ensuite, ce qui serait quand même intéressant d'aller voir, quand même, par conscience, par acquis de conscience quand même, pour être sûr et certain quand même qu'on n'est pas dans le délire complet, il faudrait aller voir dans les versets arabes, dans la sourate arabe. Et donc, alors évidemment, on y retourne, donc un autre Coran, hein, du coup, voilà, celui-là aussi il est traduit en français, et en même temps il est en arabe phonétique, à côté. Donc on va revenir à la même sourate 33, au même verset 59, au prophète dit à tes épouses et à tes filles et à tes femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile, encore une fois, là eux ils font le grand voile, et elles seront plus reconnues et éviteront d'être offensées. Bon, grosso modo ça doit être la même traduction. Alors bon, là, en arabe, je ne vais pas vous faire... Tout à l'heure, je vous ai fait l'allemand, je ne vais pas vous faire l'arabe. Mais bon,
arrivé au mot vêtement, grosso modo, on voit qu'ils disent alayhinna min jalabihina. Jalabihina. Jalabina, tiens, c'est ça le mot pour dire vêtement en arabe. Donc, tiens, donc on va l'écouter. On va l'écouter. جلابيبهن جلابيبهن Jalabihina. Jalabibin. On va commencer. جلابيبهن Jalabibhina. جلابيبهن جلابيبهن جلابيبهن. Ok, Jalabibhina. Qui veut dire donc Djellaba. Djellaba. جلابيبهن. J'ai extrait le mot du verset 59 de la sourate 53, de la sourate 33, le verset 59. J'ai extrait le mot qui parle du vêtement. جلابيبهن جلابيبهن. Djellaba. Donc, pas de voile, pas de burqa, pas de grand voile, pas de voile de bateau, pas de rideau de théâtre. Rien de tout ça. Un djellaba. Parce que tout naturellement, avant d'être islamisé, vous étiez musulman, vous n'étiez pas musulman, vous étiez des païens, comme tout le monde, vous aviez plusieurs idoles, vous étiez un peu comme ça, en tribu, si on n'avait pas de lien de sang ou de mariage, on était des ennemis potentiels, c'était comme ça, on vivait de vol, de guerre, c'était l'économie de l'époque, et on allait voler aussi des femmes, et on faisait hyper attention à toutes ces choses-là, mais pas suffisamment. Alors, c'était un peu la loi du bordel, quoi. Donc, oui, comme tout le monde, de toute façon, je veux dire, comme tout le monde, hein, comme les Gaulois, comme les fameux Allemands, comme n'importe qui. À une époque, on a tous été un petit peu vrillés du cerveau, et je pense pas que le message, le message de Dieu ou de je ne sais quoi ait pu changer quoi que ce soit. La preuve aujourd'hui. Bon, en tout cas, c'était pas le sujet. Le sujet, c'était donc جلابيبهن جلابيبهن. Djellabibina, qui veut dire Djellabina, Djellaba, Djellaba. Donc, les musulmans, c'est parce qu'à l'époque, vous vous promeniez tout nu. Voilà. Je dis pas que vous promeniez les couilles à l'air et la chatte à l'air. J'ai pas dit ça. Même les Indiens d'Amazonie, ils ont tous des petits trucs. Même les pygmées ont des taches de protège-bite. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà. Le truc, c'est que moi, j'ai pas de problème avec ça. J'en ai rien à foutre. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez du mal à assumer la vérité de votre truc. Donc alors comme je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent lire, ni l'arabe, ni d'autres langues, j'ai bien compris que ceux qui savaient lire vraiment évitaient de dire aux autres ce qu'ils avaient vraiment lu vraiment. Alors ils vont pas. Moi j'ai jamais entendu des arabes autour de moi me dire, ou des musulmans, de dire ouais mais c'est des conneries ces histoires de voile, pour de vrai, dans le Coran il est écrit que tu dois passer un djellaba au cas où les étrangers ils arrivent. Bon, il n'y a personne qui m'a jamais dit ça. Donc ce qui veut dire que ceux qui le savent, ils le savent, mais ils préfèrent rien dire. Maintenant, c'est à vous d'aller vérifier par vous-même. Si. جلابيبهن جلابيبهن. Voilà, c'est à vous d'aller vérifier si ça veut dire se voiler.